Bienvenue, on peut monter le son s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2, voilà, merci. Voilà, c'est pas moi le spectacle. Le spectacle, c'est la gloire de Dieu. Je vous invite vraiment à ne pas poser nos yeux sur nous, et d'ailleurs ça me mettra mal à l'aise, mais à glorifier votre Dieu, votre Seigneur. On a préparé des chants pour nous tous afin que nous puissions ensemble nous approcher de lui. Car ce moment de délice, il nous le permet aujourd'hui. Et après ces informations qui ont été données, je ne sais pas si demain nous pourrons toujours le vivre. Alors on peut râler, on peut ne pas être d'accord, c'est la réalité. J'en ai voulu vous préparer un moment pour qu'ensemble, ce matin, ne sachant pas ce que demain sera, nous puissions tous ensemble nous approcher du Seigneur. Alléluia. Jusqu'au bout, j'ai faim.
aussi. Tu m'as inspiré à te suivre sur le chemin étroit. Je veux me consacrer la vie, les yeux fixés sur toi. Oui, je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi.
puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie.
possibilité, lève un alléluia. Ouvre ta bouche. eu l'occasion de pouvoir se répandre au milieu de nous, et puis je ferai les annonces tout à l'heure. J'élève un alléluia, je veux dire gloire à Dieu et l'honorer. Nous avons ce matin dans nos chants et dans notre adoration proclamé le désir que nous avions que Jésus puisse être tout en nous, tout pour nous, et de pouvoir lui rendre en retour ce qui lui appartient. Et je me réjouis de cela, parce que je crois que c'est effectivement là que nous avons la meilleure part. C'est là que nous avons la meilleure part, lorsque nous sommes au pied du Seigneur. Quelle que soit la manière dont nous le vivons, quelle que soit la manière dont ensuite nous réagirons, mais la meilleure part, elle est au pied du Seigneur. Dans sa présence, pour être là à bénéficier de son amour, de son pardon qui se renouvelle sans cesse, mais aussi comme les serviteurs et les servantes de Dieu que nous sommes, afin de pouvoir recevoir de lui ce qu'il a à nous donner, pour qu'en retour nous puissions aller le transmettre à d'autres. Et ce matin, je voudrais vous partager la même chose que ce que j'ai eu l'occasion de partager vendredi, mais
comme je l'ai dit, c'est pour moi aussi quelque chose que je vais inscrire comme étant un fondement de mon travail, de mon ministère au milieu de vous. Alors attention, je ne dis pas que ça va dépoter plus que d'habitude, mais entendez bien que là je suis en train de me dévoiler un petit peu et quelque part je suis en train de vous dire à quelle sauce j'envisage de pouvoir nous manger. Ce que je vais vous dire ce matin va vous donner à comprendre un petit peu quelles vont être les interpellations que je pourrais être amené à vous faire, quelles vont être les raisons des remarques, des interrogations, comment je pourrais dire, des encouragements que je viendrai après à pouvoir venir vous faire les uns et les autres. À bon entendeur. Non, pas salut, on va partir tout de suite. Alors, le titre de cette prédication, j'espère que vous me pardonnerez, mais je l'ai pompé à quelqu'un. Je l'ai volé au pasteur qui m'a formé, mais je ne lui ai volé que le titre, je vous rassure. Mais c'était une phrase choc un peu comme un slogan, et je trouvais que ce slogan, cette phrase choc que je ne reprendrai pas sans cesse, mais que je pose là comme le titre de cette prédication, était d'une grande pertinence pour nous permettre de comprendre. Le titre, c'est « Sauver pour servir ». Nous avons été sauvés avec la mission ensuite de servir l'Éternel. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle nous sommes encore sur cette terre. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle l'Éternel a voulu constituer une église. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle l'Éternel a voulu qu'il y ait une organisation, qu'il y ait des ministères, qu'il y ait des diacres, qu'il y ait des serviteurs et des servantes dans une église, parce que nous avons été destinés à être les serviteurs et les servantes de celles et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Nous servons Dieu, oui, c'est à lui que nous obéissons, mais notre mission, elle nous a été donnée pour les autres. Nous avons été sauvés par amour, amen, oui c'est sûr, mais nous avons été sauvés pour que nous, en retour, nous allions permettre à d'autres de l'être à notre tour, sauvés pour servir. J'aimerais que nous puissions relire ensemble ce texte que la majorité, je crois, d'entre nous connaissent par cœur, mais qui vient fonder cela. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Jésus, lorsqu'il est, pendant quelque temps après sa résurrection et avant de retourner auprès du Père, a passé du temps avec les disciples, avec les apôtres, pour quelque part fioler les détails de la formation spirituelle qu'il leur avait donnée, et il leur assigne une mission pour laquelle ensuite il va les qualifier avec le baptême de feu dans le Saint-Esprit dans Actes. Mais il leur assigne d'abord une mission et il leur dit ceci, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça que je vous ai choisi. C'est pour ça que je vous ai pris avec moi. C'est pour ça que je vous ai formé. C'est pour ça que je vous ai transmis les paroles que le Père m'avait transmises, afin que vous, en retour, vous puissiez aller les transmettre aux autres. C'est pour ça que j'ai fait de vous mes disciples, pour que vous puissiez ensuite faire des autres également des disciples. Afin, nous dit la Bible, dans le 2e épître de Timothée, que le plus grand nombre soit sauvé. Faites de toutes les nations des disciples.
frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre but. Nous n'avons pas d'autre mission. Et je le dis comme ça, en tant qu'Église, nous n'avons pas d'autre raison d'exister que celle-ci, faire de toutes les nations des disciples. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous utilisons comme moyen, comme organisation, doivent servir ce but. Quand on est là en train de devoir réorganiser nos habitudes et même subir une contrainte qui n'était pas la nôtre jusqu'à présent, ça vient servir ce but afin que nous puissions continuer à faire des autres des disciples. Et moi, je vous invite peut-être à le voir comme ça. Dites-vous que la perte de confort qui est la nôtre aujourd'hui est un investissement pour que nous puissions continuer à avoir le témoignage et l'outil qui est le nôtre pour que nous puissions continuer à faire des disciples. C'est à ça que ça sert. Et en ce sens, c'est finalement plus tellement une contrainte qui s'impose à moi, mais je me dis, voilà, je suis en train de réorganiser ma manière de travailler. Ceux qui bricolent un peu savent que par moment, il faut changer d'outil. Et que, je ne sais pas, quand vous êtes là et que vous avez une vis qui est coincée et que la tête de la vis, elle est abîmée parce que ça fait des années que vous utilisez le même tournevis cruciforme et que là, le tournevis, il ne fonctionne pas, ben vous n'avez pas le choix. Si vous voulez enlever la vis, il faut utiliser un autre outil. Et parfois, vous ne l'avez pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire, pour ceux qui bricolent un peu, à chaque fois que vous avez besoin d'un autre outil, vous ne l'avez pas. À moins d'avoir des années de bricolage et un grand garage équipé de tous les trucs que vous n'utiliserez qu'une fois, mais c'est la fois qui vous sauve. Sinon, vous êtes comme moi, vous démarrez, vous dites à votre femme, j'en ai pour 10 minutes ma chérie, vous mettez le tournevis dans le mur, là vous dites, c'est pas le bon, ça ne marche pas, la vis elle est foirée. Et là tu me dis, Seigneur, bon ben ma chérie, je prends la voiture, je vais dépenser 100 € et je perds 3 heures pour une vis. Ah, la contrainte! La contrainte! Eh oui, mais si j'accepte de le faire, je peux enfin enlever la vis et monter l'étagère que ma femme attend que je monte depuis des mois. Alléluia! Mais voyez, cette image, elle est humoristique, mais elle est déjà évidemment vraie. Et je vois les frères qui sont tous là. Ça va, je ne suis pas le seul dans ces grands moments de solitude. Mais c'est une réalité spirituelle que, oui, parfois il nous faut accepter l'idée que notre Église n'est pas notre Église. Notre Église nous a été donnée, nous a été prêtée pour que nous puissions l'utiliser comme un outil efficace afin de faire de toutes les nations des disciples. Alors, c'est un petit peu ce que je souhaitais vous partager ce matin, et alors que je me faisais cette réflexion, je me disais, mais oui, mais la réalité, c'est que si nous devons faire de toutes les nations des disciples, il faut que nous, en premier, nous puissions nous garantir que nous sommes des disciples. Ça demande, pour le coup, de se regarder un petit peu, une légère introspection pour se dire, hé Seigneur, mais moi tu me demandes de faire des autres des disciples. Bon, soit, mais est-ce que j'en suis un moi-même? Parce que finalement, si je n'en suis pas un, si je n'ai moi-même pas forcément, pas complètement abouti ma propre formation de disciple, si je n'ai pas saisi ce que c'est que d'être un disciple, alors je ne peux pas, malgré toute la bonne volonté qui est la mienne, malgré tout le zèle et l'amour que je peux avoir pour mon Seigneur ou pour les perdus, je ne peux pas faire des autres un disciple parce que je n'en suis pas un moi-même. Et dans ce sens, je me dis, mais il est donc important de vérifier que j'en suis un. Peut-être un disciple qui a encore besoin de progresser, peut-être un disciple, d'ailleurs on a tous besoin de progresser jusqu'au dernier moment de notre souffle de vie, on est d'accord avec ça? Ça s'appelle la sanctification.
Mais quand bien même je suis un disciple en perpétuel perfectionnement, je peux quand même, à un moment donné, me dire, mais Seigneur, oui, je constate que tu as fait en moi, je t'ai laissé en moi faire ce travail, et je suis un disciple, j'ai compris ce que c'est, et je continue à travailler, à le rester, mais je le suis. Qu'est-ce qu'un disciple? Alors là, je vous le dis tout de suite, on va aujourd'hui prendre le temps de regarder quelques caractéristiques. J'en ai relevé quelques-unes, mais c'est presque comme une introduction. Je pense, non c'est sûr d'ailleurs, je vais prendre le temps de faire une véritable étude approfondie de ce qu'est le disciple, et je vais revenir vers vous avec une série de prédications sur le disciple, les caractéristiques. J'aimerais que, puisque je pose comme base le fait que nous sommes sauvés pour servir et que nous allons utiliser notre Église comme cet outil-là, j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps de s'arrêter tous ensemble sur ce qu'est un disciple. Comme ça, on sera tous au même niveau, et surtout, on parlera tous la même langue. Et alors, parce qu'on peut avoir des différences de compréhension, on peut avoir des nuances qui sont totalement légitimes, mais si on a envie de bosser tous ensemble et d'aller tous dans la même direction, ça peut devenir aussi la cacophonie. Alors, on va prendre le temps de définir, et je dis on parce que ça ne viendra pas forcément que de moi, on prendra le temps de définir ensemble ce que représente aujourd'hui, en 2020, à Villeneuve-sur-Lot, être un disciple pour Jésus, afin que nous puissions nous garantir de pouvoir le faire pour les autres. Donc il y aura une série dans les prochains temps de plusieurs prédications à ce sujet, mais je vais quand même prendre le temps de m'arrêter avec vous sur quelques caractéristiques. D'abord, quand je fais ce travail, je vais dans le dictionnaire de la langue française, parce que nous parlons français. Et nous avons une référence, normalement, pour notre langue, qui est le dictionnaire, avec toutes les nuances des différents âges et tout ça, mais du coup, et des différentes générations, mais on va prendre la base du dictionnaire. Le disciple, c'est d'abord celui qui apprend d'un maître quelque science ou quelque art libéral. Se dit aussi de celui qui suit la doctrine d'un autre, qui s'attache à ses principes et à ses sentiments lorsqu'il s'agit de doctrines religieuses ou philosophiques. Et là, déjà, je pourrais m'arrêter pendant 4 ou 5 heures. Celui qui apprend d'un maître. Oh. Un maître. Un maître, par définition, c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est quelqu'un qui sait ce que nous ne savons pas. C'est quelqu'un qui est plus compétent, qui a une expertise plus grande, et quelqu'un qui va m'apprendre, me transmettre tout ce que moi, j'ignore. Celui qui apprend d'un maître, celui qui suit la doctrine et qui s'attache, alors ça j'aime beaucoup, non seulement à ses principes, c'est ce qu'on appelle l'enseignement, l'obéissance, mais à ses sentiments. Le disciple, il s'attache aux sentiments de son maître. Il va avoir les mêmes sentiments, il va développer la capacité de ressentir les sentiments de son maître. Et ça me fait tout de suite écho à un texte de Paul qui dit « Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus ». Le dictionnaire, finalement, ne dit pas que des bêtises. Il y a quelques caractéristiques très simples que l'on peut trouver à la lecture de la parole de Dieu de ce qu'est un disciple. Et la première chose que va dire Jésus à ceux qui viennent le voir et qui veulent devenir ses disciples, il va leur dire, vous trouverez ça dans Matthieu 16, 24, je ne le lis pas, je le cite, « Renoncez à vous-même ». Renoncez à vous-même, et je vais m'arrêter particulièrement sur ce point aujourd'hui. Renonce à toi-même. C'est fort. Renonce à toi-même, c'est pas je méprise ce que tu es, mais je te demande toi de le mettre de côté pour justement t'attacher à mon enseignement et à mes sentiments. Tes sentiments sont légitimes. Ils sont vrais, ils sont là, ils sont présents, ils existent, ils se manifestent, mais si tu veux devenir mon disciple, je te demande toi de renoncer à vivre selon tes sentiments et à accepter de vivre selon mes sentiments. Tu es en colère, c'est normal.
on t'a méprisé, on t'a rejeté, on t'a insulté, on t'a escroqué. C'est normal. Mais renonce à ta colère et apprends à aimer ton ennemi. C'est ça que nous dit Jésus-Christ. Renonce à toi-même. Tu as des projets. Alléluia. Ils sont même peut-être géniaux, tes projets. Mais sont-ce les projets que Christ a pour toi? Parfois, oui. Oui, des fois, on se rend compte que les projets qui sont les nôtres sont ceux que Dieu a mis dans notre cœur, ou ce sont ceux qui naissent de nos propres sentiments, et puis Dieu valide, et ok, je suis d'accord, ce projet qui vient de ta chair, je le valide, je vais le sanctifier, en faire quelque chose pour moi, et il n'y a pas de souci. Mais parfois, j'ai presque envie de dire souvent, en tout cas pour moi, le plus souvent, en ce qui me concerne, mes projets, le Seigneur m'a dit non. Ce ne sont pas les miens. Je le dis et vous m'entendrez le dire parfois, pour faire tout ce que j'aurais envie de faire, il me faudrait 6 vies. Manque de chance, la réincarnation ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Mais j'ai des envies dans tous les sens, il me faudrait au moins 6 vies. Et je suis sûr, comme je suis quelqu'un de gourmand, que si dans chacune de mes 6 vies, je multipliais à chaque fois par 6, heureusement que le Seigneur me dit non Rémi, t'en as qu'une, et tu la soumets à ma volonté, parce que ce serait un gros bazar sans lui. Soumets-toi, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Les disciples, on le voit dans l'évangile, je n'ai pas de verset en particulier, mais si vous lisez l'évangile, vous vous en rendez compte, ils suivaient Jésus-Christ partout. Ils le suivaient partout. C'est Christ qui décidait de l'itinéraire. Il ne leur disait pas où ils allaient forcément. Il ne leur expliquait pas pourquoi est-ce qu'ils passaient par là pour aller par là ou pour aller par là. Et puis quand vous regardez le périple que Jésus-Christ a fait en Israël, il n'y avait pas de logique humaine. C'est une pérégrination, mais qui a une logique de la volonté de Dieu et des besoins spirituels des gens à l'instant T auxquels Jésus-Christ répondant en obéissant à son Père, et les disciples le suivaient partout. Et il a pu même dire des choses à certains qui, on le lit aisément, mais Seigneur, je veux te suivre, laisse-moi enterrer mon Père. Non. Laisse les morts enterrer les morts et toi suis-moi. Vous imaginez? On a entendu parler d'ailleurs pendant la période du mois de mars-avril avec le confinement de situations où il y a eu des décès et où les gens n'ont pas pu accompagner leurs proches décédés, n'ont pas pu enterrer leurs morts, ou des mois après, ou des semaines après, où il y avait un nombre restreint. Nous, sur la région parisienne, il y a des moments, c'était 10 personnes à un enterrement. Moi, dans ma famille, on est 19 petits-enfants, j'ai 7 oncles et tantes. 10 personnes, si jamais il y avait eu un décès. On choisit qui? Et ça a été terrible à vivre. Et là, Jésus dit à cet homme, non, laisse. Viens, laisse les morts. Mais père, c'est mon père. Non, tu laisses, tu viens. Suis-moi partout. Et il a suivi. Et vous en trouvez plusieurs exemples comme ça. Il suivait Jésus partout. Et il lui obéissait en tout. Il lui obéissait en tout. Je ne vois pas, dans la lecture de la Bible, un disciple, un apôtre qui dit à Jésus non, je ne t'écoute pas, je fais ce que je veux. Parfois, ils ont questionné. Pourquoi, Seigneur? Est-ce qu'il y en a un qui sera plus près de toi que l'autre lorsqu'on sera dans le paradis? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi mais à la rigueur, ils questionnaient plus les actions des autres disciples au milieu d'eux que les actions de Jésus vers eux. Faites ceci, d'accord. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On paye le péage ou pas? Va pêcher un poisson. Et vous imaginez les disciples quand même? La foi et l'obéissance qu'ils avaient en Jésus-Christ. Seigneur, il faut payer le péage. Ouais, Rémi, ouvre la glacière et sors du jambon. Mais Seigneur Jésus, et vous connaissez l'histoire, il y avait à l'intérieur du poisson qu'ils ont pêché, la drachme,
dont ils avaient besoin pour payer le péage. Rendons à César ce qui lui appartient. Mais vous en faites pas, ça ne sortira pas de votre poche, c'était ça que ça voulait dire. Mais voilà, les disciples, ils obéissent. Ils obéissent. Et parfois, très sincèrement, moi je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur ne vous a-t-il jamais demandé quelque chose de totalement absurde et illogique? Levez la main. Je suis tout seul. Ah non, je ne suis pas tout seul. Parfois, le Seigneur nous demande des choses, humainement, c'est absurde. Moi, pour tout vous dire, allez, par exemple, et puis vous mettrez, quand on a fait construire la maison dans l'Oise, on a commencé le processus en 2014-2015, je ne voulais pas acheter de maison. Je ne voulais pas être propriétaire. Pour plein de raisons. Et surtout parce que j'avais dit, mais Seigneur, moi, le jour où je sais que là, je suis en formation à Beauvais, je ne vais certainement pas y rester toujours, je veux être libre de partir, Seigneur. Je veux pas me casser les pieds à devoir mettre en vente une maison avec tout ce que ça représente. Et ceux qui ont essayé, vous savez ce que ça représente. Je dis, moi, Seigneur, la location, ça me va très bien, j'ai pas les ennuis, et je n'investis pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas. Et le Seigneur m'a dit, si, achète. Je veux pas, achète. Bon, ben, j'ai acheté. Et je te préviens, Seigneur. Je te préviens que si j'achète, va se passer ça, va se passer ça, va se passer ça, et puis tais-toi et achète. Ok. Et des fois, je ne suis pas un bon disciple. Moi, je discute un peu avec Dieu. Et puis, il s'est passé ce que je craignais qu'il se passe. 4 ans après qu'on soit dans la maison, qu'on commence à y être bien, à commencer à se projeter, eh bien on se projetait pour les 10 prochaines années, ça y est. Et le Seigneur me dit maintenant, vends. Je peux vous dire que j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me demandes ça alors que je savais qu'on en arriverait à là? Ouais. Ben, j'ai appris à lui obéir. J'ai appris à lui obéir. Le Seigneur m'a permis de comprendre certaines choses, je n'ai pas tout compris encore, il y a peut-être des choses que je comprendrai que quand je serai avec lui, mais j'ai au moins appris à lui obéir. Je ne voulais pas acheter, tu m'as fait acheter. Je ne voulais pas vendre, tu m'as fait vendre. C'est dur. C'est dur. Et c'est absurde. Excusez-moi, mais humainement, selon ma logique, c'est absurde. C'est totalement absurde. Humainement, j'ai rien gagné sur la maison. Par la grâce de Dieu, j'ai rien perdu, mais je suis reparti les poches vides comme je suis arrivé les poches vides dans la maison. J'aurais loué une maison, c'était pareil. C'est-à-dire que même l'argument humain de dire « Allez Rémi, t'investis, et puis quand tu vends, tu feras une plus-value, et puis... » Vous savez, les choses que l'on se dit en toute sagesse humaine. Rien. Je suis reparti sans rien comme je suis arrivé. Bon, Seigneur, à quoi bon? La réponse, elle est ailleurs que dans ton portefeuille, Rémi. En tout cas, c'est illogique. Mais voilà, les disciples. Le disciple est celui qui obéit en tout. Qui obéit. Le disciple également, c'est celui, Jésus le dit dans Jean 16, 35, qui a de l'amour pour les autres disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez les uns pour les autres. La garantie spirituelle que nous sommes des disciples, normalement, c'est l'amour que nous nous portons et qui se voit. Parce que Jésus dit tous reconnaîtront. C'est-à-dire qu'ils verront, ils constateront quelque chose qu'ils ne voient pas ailleurs et qui leur permet de dire mais là, ces gens-là sont différents. Et l'amour, frères et sœurs, ça ne se contente pas de se dire. Ça ne se contente pas de se ressentir. L'amour, ça se pratique concrètement, visiblement, c'est physique, matériel. Alors quand je dis matériel, ne sortez pas vos porte-monnaies pour les distribuer les uns avec les autres. Ce que je veux dire, c'est que c'est tangible. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ils verront là, mais il y a de l'amour. Il se passe quelque chose chez ces gens-là.
ce qu'ils vivent les uns avec les autres, la manière dont ils se comportent les uns avec les autres, m'amène à considérer qu'ils sont différents et ça correspond à ce que j'ai entendu dire de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et autant, vous savez, les chrétiens du 1er siècle devaient vraiment manifester Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'était pas connu. Autant, plus le temps avance dans notre société et dans les générations qui arrivent, nous allons devoir réellement, nous aussi, démontrer qui est Jésus, parce que Jésus n'est plus connu. Il n'y a plus d'enseignement religieux de qui est Christ. Il y a eu toute une période où les gens ne croyaient pas forcément plus qu'aujourd'hui, mais au moins ils avaient reçu un enseignement, une culture, et ils connaissaient. Ils savaient qui était Dieu, ils savaient la Trinité, ils connaissaient Jésus-Christ, ils connaissaient Marie, ils connaissaient les apôtres, ils connaissaient l'histoire d'Israël. Il y avait une connaissance au moins intellectuelle qui leur permettait de comprendre de ce dont on leur parlait. Aujourd'hui, vous allez dans la rue, alors je ne sais pas trop ici, mais nous, là où j'étais, moi, sur la région parisienne et la grande banlieue, vous alliez dans la rue, vous questionnez un jeune de 17 ans. De qui est Jésus? Il ne sait pas. Pas tous, mais on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes, à partir d'une vingtaine d'années et en dessous, qui ne savent même pas qui est Jésus. Si ce n'est un vague personnage historique qui a été le chef des chrétiens, mais en dehors de ça, ils ne savent rien. Le Messie, le Fils de Dieu, et la naissance miraculeuse par une vierge, tout ça, ils ne savent pas. Les apôtres, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, Dieu, le diable, ils ne savent pas, ils mélangent tout, parce qu'il n'y a plus d'enseignement. Et ça veut dire que oui, lorsque demain, nous allons manifester le témoignage, nous arrivons, en tout cas, comme à une période qui était celle des chrétiens des premiers siècles, où, mais il y a là quoi? C'est les caractéristiques d'un homme dont j'ai entendu parler, mais que je ne connais pas. Et j'ai presque envie de dire, mais c'est chouette. On va peut-être arrêter de perdre du temps à discourir et à philosopher sur la religion pour recommencer à démontrer la puissance de Dieu. Et vous savez quoi? On va gagner du temps. Et on va gagner en efficacité. Mais la réalité, quand même, elle est là. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent chez vous? Vous n'êtes pas comme les autres. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Jésus-Christ. C'est qui? Ah, merci de me poser la question. Avoir de l'amour les uns pour les autres, et j'ai commencé déjà à développer cette dernière caractéristique, porter du fruit. Oui, ils démontraient leur amour. Jacques a dit, tu me parles de ta foi, mais je ne la vois pas parce qu'elle est morte, il n'y a pas d'œuvre. Et moi, par mes œuvres, je vais te démontrer ma foi. Alors, il n'y a pas d'œuvre sans la foi, on est d'accord? Sinon, ça porte un autre nom. Mais il n'y a pas de foi sans les œuvres. Il n'y a pas d'amour sans les œuvres. Ils portaient du fruit. Il était évident que ces disciples, ces apôtres, étaient les disciples de celui qu'on appelle Jésus-Christ, parce qu'ils avaient la même attitude, le même comportement que lui, et qu'ils manifestaient les mêmes miracles que cet homme Jésus a manifesté lorsqu'il était sur la terre. Et qu'ils croyaient en lui ou non, qu'ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu ou non, qu'ils ont cru ou pas en sa résurrection et en son enlèvement, la réalité c'est qu'ils constataient, oui, vous êtes des chrétiens, des petits Christ, parce que je vois en vous, j'entends chez vous ce que j'ai entendu dire de celui qu'on a appelé Jésus-Christ. Il portait du fruit. Ça doit se voir avant de se dire. Alors, nous sommes, comme je l'ai dit en introduction, invités à faire de toutes les nations des disciples. Mais nous devons nous garantir, et peut-être commencer par nous poser cette question. Est-ce que j'en suis un moi-même? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On va se mettre au boulot, dans la prière et dans les œuvres, et on va apprendre à devenir des disciples tous ensemble, réapprendre peut-être
à devenir des disciples tous ensemble. Et si on se dit, ben moi je check dans les différentes caractéristiques que là Rémi il énumère, je check 4, 5, 6 sur 10 ou je sais pas, 7 sur 8, ben c'est pas grave, les 3, les 2 qui me manquent, celles qui me manquent, et ben on y va. Et je veux à un moment donné avoir coché là toutes les caractéristiques, dire je suis un disciple, alléluia, en devenir, en progression, mais maintenant je peux y aller et je vais faire des autres disciples. Amen. Ouais, et là je dis Amen. 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 Je veux, Seigneur, pouvoir être certain de dire je suis un disciple. Alors, dans ce que je vous disais aujourd'hui, j'insiste particulièrement sur la première des caractéristiques, le fait de renoncer à soi. C'est particulièrement important parce que pour moi, c'est le point de départ de la capacité à devenir disciple. Les disciples de Jésus n'étaient pas ceux qui étaient restés à Capernaum quand Jésus est passé puis qu'il est parti après à Jérusalem ou ailleurs. Les disciples de Jésus étaient ceux que lorsqu'il a rencontré à Capernaum l'ont suivi jusqu'à Jérusalem, que ceux qu'il a rencontrés à Jérusalem les a suivis jusqu'à Césarée ou ailleurs, il les a suivis partout. Ils ont renoncé. C'est la première des choses. Seigneur, je te reconnais comme étant le Messie, le Fils de Dieu, parce que je t'ai entendu prêcher, parce qu'il m'a été prêché ton nom, parce que j'ai vu la manifestation de la gloire et de l'amour de Dieu. Je te reconnais, mais je ne reste pas assis là. Je te suis. Je renonce à moi-même et je deviens ton disciple. C'est la porte d'entrée, c'est le point de départ et c'est nécessaire. Et j'en discutais avec Thomas samedi justement. C'est bien Thomas, hein? Mathias, pardon. Oh. Mathias, il se retourne, il est où Thomas? J'en discutais avec Mathias samedi. Bien souvent, là où le problème se pose lorsqu'on parle de Jésus ou de Dieu aux hommes, c'est pas le fait de croire. Les gens, bien souvent, sont amenés à croire. Quelqu'un qui vous pardonne tous vos péchés, qui vous promet l'éternité, qui vous sauve, quand vous vous arrêtez à ça, les gens vous disent « Waouh, c'est génial !» Mais quand vous commencez à leur parler de ce que représente le fait de renoncer à sa vie d'avant, de péché, pour commencer à se soumettre à l'autorité d'un maître, c'est là que vous perdez les gens en général. D'ailleurs, la Bible le dit, même les démons croient. Mais s'ils sont devenus des démons, c'est parce qu'ils ont arrêté de vouloir suivre Dieu et qu'ils ont suivi Satan et qu'ils ont été déchus et que d'anges qu'ils étaient, ils sont devenus démons. Et les hommes ne sont pas meilleurs, pas plus forts. La porte d'entrée, c'est ça, c'est de renoncer à soi. Et alors, renoncer à soi, ça implique des choses qui sont compliquées. C'est compliqué de renoncer à soi parce que je vais vous dire, là, dans le prochain quart d'heure, je vais vous dire que des choses désagréables. Humainement, je vais vous dire que des choses désagréables. Renoncer à soi implique la notion du sacrifice. C'est absolument nécessaire. Et Jésus l'a démontré de plein de manières différentes, mais notamment, j'ai ce texte à vous partager. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus est en train de dire, Matthieu 10, 37, 39. Pour ceux qui prennent des notes. Matthieu 10, 37, 39. Jésus est en train de dire, tout ce que tu as est légitime, mais sois prêt à abandonner tout ça. Sois prêt à sacrifier. Combien ont pu dire que du jour où ils se sont convertis, ils ont été rejetés par leurs parents, attaqués, rejetés par leur époux ou par leur épouse? Combien ont pu partager cela dans nos églises? Celui qui n'est pas prêt à perdre son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter nos pères ou nos mères. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de les aimer, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter qu'une position spirituelle nous amène peut-être à devoir subir le courroux et le rejet de ceux qui nous avaient été chers jusqu'alors.
Et vous savez quoi? Le principe du sacrifice, c'est que ça fait mal. Un sacrifice, c'est douloureux. Et dans le principe du sacrifice, le Seigneur n'a pas le désir de retirer la douleur du sacrifice. Le fait de souffrir lorsque j'accepte de faire un sacrifice, ça fait partie du sacrifice. Et ça, il faut l'accepter. Ah Seigneur, j'ai accepté de t'obéir, j'ai accepté de te sacrifier, mais maintenant je souffre. Enlève la souffrance. Non. Non. Parce que si je t'enlève la souffrance de ton sacrifice est nul et non avenu. Ce n'est plus un sacrifice. C'est justement ta capacité à accepter de souffrir qui va démontrer que ton sacrifice, il est plein entier. Et, pardonnez-moi, je prends l'exemple de Jésus qui, le premier, a dit « Seigneur, s'il t'était possible, éloigne cette coupe. » Et Dieu n'a pas éloigné la coupe. Et Jésus a été jusqu'au bout. Et il a souffert. Et la souffrance physique de Jésus est moindre comparée à ce qu'il a vécu. Lui, le Fils de Dieu, partie prenante de la Trinité, a été pendant un temps rejeté par son Père. Dieu n'a plus été en capacité de considérer Jésus pendant quelque temps comme étant son Fils parce qu'il s'était chargé du péché des hommes. Et Jésus a été rejeté par le Père. Et la plus grande souffrance de Jésus-Christ, ce n'était pas les clous. C'était de savoir qu'à un moment donné, lui qui était uni de manière parfaite, sainte avec son Père et avec le Saint-Esprit, il allait devenir persona non grata, rejeté, considéré comme le mal incarné, puisqu'il avait incarné en lui le mal, lui qui était l'amour incarné. Vous imaginez, c'était ça la vraie souffrance de Jésus-Christ. Et il a été jusqu'au bout. Il a passé 3 jours dans le royaume des morts. Il a souffert. Et la souffrance a fait son œuvre et son travail. Et c'est après que la souffrance ait eu fait son œuvre et son travail qu'il a été restauré. Frères et sœurs, le sacrifice que vous consentez peut-être en ce moment, que Dieu va vous demander de consentir ou auquel vous avez consenti, ne peut pas être exempt de la souffrance qui l'accompagne. C'est inévitable. Alors, peut-être que tu as été déstabilisé parce que tu as demandé à Dieu de mettre fin à la souffrance dans ton sacrifice. Ne le sois plus, c'était nécessaire, inévitable. Et c'est justement parce que tu as tenu bon malgré la souffrance que ton sacrifice a eu cette valeur. Et, pardonnez-moi, je perds, c'est Abraham, je crois, qui a dit « Je ne sacrifierai rien qui ne me coûte rien ». C'est David, pardon. Autant pour moi, j'avais un trou. Et David avait compris ça. Mais si ça ne me coûte pas, c'est pas un sacrifice. Garde ton argent. Lui, c'était de l'argent, mais n'empêche que ça lui a coûté. Ça lui a coûté. Et donc, le fait d'être disciple implique à un moment donné de souffrir. Pour un peu de temps. Et de souffrir. Pour de vrai, afin de valider là notre obéissance, notre abandon, le fait de mourir à soi, de s'oublier soi-même, pour pouvoir ensuite être restauré spirituellement. Perdre sa vie, parfois, c'est ça. Hein. C'est pas mourir physiquement. Parfois, c'est accepter que Dieu nous retire tout, ou accepte que tout nous soit retiré, à l'image de Job, pour un peu de temps, et parfois plus que pour un peu de temps. Parce que même si Job a été restauré, ses enfants, il les a quand même perdus, il les a quand même enterrés. Et la naissance d'un autre enfant n'enlève rien de la douleur d'avoir perdu celui d'avant. Ça aussi, hein, parfois on oublie. Hein. Alléluia, Job, il a été restauré. Ouais, c'est vrai, mais il a quand même enterré ses fils et ses filles. Hein. Et il a vécu le reste de sa vie avec la joie de ce qui lui a été donné, mais avec le souvenir et peut-être encore la douleur de ce qu'il a réellement, concrètement perdu. Mais oui, Dieu restaure. Dieu restaure. La deuxième chose, est dans l'esprit de ce que je disais, d'accepter que le sacrifice nous fasse réellement souffrir. Dieu, et je l'ai dit comme ça, n'est pas un dab.
Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un DAB et pas le... Ce qu'on appelle un DAB aussi, c'est un distributeur automatique de billets. Ah, tiens. Donc vous connaissez ça. Alors je ne sais pas si ça se dit par ici, mais ça se dit chez certains. Je vais au DAB. Je mets la carte bleue, je fais le code, et les billets tombent. Des fois même quand il n'y a plus d'argent sur le compte, ça continue de venir. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Vous savez, la carte bleue, c'est la Bible. Dans la fonte, le code, c'est votre verset fétiche. Seigneur, tu as dit que dans ta Bible, il est écrit combien tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et des fois, on ne comprend pas parce que moi, j'ai plus d'argent sur le compte, mais quand je fais, il n'y a rien qui sort. Seigneur, pourquoi est-ce que lui, quand il t'a demandé de le guérir, tu l'as guéri? Et pourquoi moi, je le sers, tout comme lui. Je suis là tous les dimanches comme lui. Je suis là à toutes les réunions de prière comme lui. J'ai été baptisé comme lui. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Je fais l'évangélisation aussi. Je témoigne. Je te demande. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai cité les versets. Mais moi, j'ai rien. Pourquoi, Seigneur? Parce que je ne suis pas un DAB. Retire ta Bible de la fente. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est qu'il y a la volonté de Dieu universelle qui est inscrite dans la parole de Dieu, et puis il y a la volonté personnelle de Dieu pour chacun d'entre nous. Oui, au nom de Jésus, on peut voir la guérison de toutes les maladies, sans exception. Amen. Moi, je le crois. Parce que Jésus a pris sur sa chair, il a pris en lui à la croix toutes les maladies. Mais non, la volonté de Dieu n'est pas qu'il guérisse toutes les maladies de tout le monde. Et cette nuance-là, elle est compliquée à accepter. Parce qu'elle implique que lui, il a été béni, elle a été bénie, et moi, je ne l'ai pas été. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins, ou de l'autre quelqu'un de plus ceci ou plus cela. C'est juste que, mais la volonté de Dieu dans ma vie, elle est autre. Et puis, la réalité aussi, et j'ai prêché dessus il y a quelque temps dans une autre église, c'est que toutes nos difficultés ne sont pas le fruit d'une persécution. Toutes nos difficultés ne sont pas des épreuves. Parce qu'il y a quand même, dès le départ, une malédiction qui a été prononcée sur Adam et Ève et pour leur descendance, et dont nous serons complètement délivrés qu'au jour où nous serons restaurés dans notre nouveau corps. Et il y a des choses que nous vivons, de notre fatigue, de notre corps qui vieillit, qui s'abîme, je sais pas, des difficultés de la vie à cause du travail, à cause de relations avec les autres, qui ne sont que la conséquence du péché originel, et donc, malgré le fait que j'ai été sauvé et restauré, que je suis enfant de Dieu, mais je suis encore aux prises et soumis avec ces choses-là. J'ai reçu les prémices de l'héritage promis. N'est-ce pas? Mais dans les prémices, il manque tout plein de choses. Quand on dit les arts, normalement, c'est 10%. Ça veut dire que 90% des promesses de Dieu pour moi, je n'ai pas encore le droit de les toucher. J'ai le droit qu'à 10%. C'est déjà bien, 10%. Surtout qu'à 10% de la puissance de Dieu. Ça, si vraiment on utilisait les 10% de la puissance de Dieu, tous autant que nous sommes, je crois qu'on n'en serait pas là. Donc c'est déjà bien 10% de la puissance de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il y en a 90 qui me manquent. Et que parfois, les choses que je vis, que je subis, que je traverse, ne sont que la manifestation de ce que je suis un homme sur la terre. Et que je resterai un homme sur la terre jusqu'au jour où soit je mourrai et que je serai enlevé au retour de Christ, ou soit, si telle est la volonté de Dieu, Christ reviendra et nous enlèvera.
Et puis aussi dans l'esprit du sacrifice et de la soumission à Dieu, et ce sera une des dernières choses que je verrai avec vous, c'est que la volonté de Dieu ne se manifeste pas que dans le confort. La grâce de Dieu, écoutez bien ça, écoutez bien, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas que dans le confort qu'il nous donne. Parfois, nous vivons dans un inconfort. Et pourtant, l'amour de Dieu pour nous est plein et entier comme pour les autres. Et Paul, par excellence, c'est celui qui nous le démontre. Vous connaissez peut-être ce texte dans 2 Corinthiens 12, 7, lorsque Paul demande que lui soit retirée la douleur de l'affection qui est dans sa chair. Et il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations qu'il a reçues, de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Je m'arrête là. Dieu n'a pas simplement permis que Paul tombe malade. D'accord? Il a permis qu'un démon vienne quotidiennement embêter et torturer Paul. C'est pas rien quand même. C'est fort. Dieu a accepté qu'il y ait une persécution spirituelle presque quotidienne dans la vie de Paul. Et on pourrait dire, elle est où la grâce de Dieu? Oh non, Jésus, tous les démons sont chassés. Ouais, mais... Et pourtant, s'il y en a un qui a fait des miracles au nom de Jésus, c'est bien Paul. Hein. Mais là, c'était la volonté de Dieu. Et il le dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et le verset ne s'arrête pas à ma grâce te suffit. Sous-entendu, c'est bon, Paul, circule, il n'y a rien à voir. Ma grâce te suffit parce que ma puissance à moi, Dieu, elle s'accomplit dans ta faiblesse à toi, Paul. Et Paul, du coup, dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, puisque c'est dans mes faiblesses que la puissance de Christ se manifeste. Et du coup, Paul dit, mais c'est génial d'être faible, puisque c'est à ce moment-là que la puissance de Christ, elle peut reposer sur moi. C'est là où moi, je deviens incapable d'agir, que la puissance de Dieu, elle se manifeste. Du coup, ce que je suis incapable, ce que je n'arrive pas, ce qui me manque, ce qui me fait souffrir, c'est la manifestation de la grâce de Dieu pour moi et pour les autres au travers de moi. C'est presque l'efficacité de mon ministère, pourrait dire Paul, elle se situe dans l'inefficacité de ma chair. C'est ça que ça veut dire. Et là, il n'y a aucun confort pour Paul. Les théologiens s'accordent et sont à peu près unanimes pour dire que à la suite de la révélation de Jésus-Christ de Paul, il a été tellement ébloui que ses yeux ont été abîmés. Et que ça aurait provoqué une brûlure de l'œil, quelque chose qui finalement venait à faire une infection purulente. Ce qui fait que non seulement Paul ne pouvait plus écrire, on le voit à la fin de certaines épîtres, c'est avec mes mots, ces grosses lettres que je vous écris. Donc Paul avait perdu la capacité d'écrire parce qu'il ne voyait plus rien, mais aussi, voilà, il semblerait que Paul souffrait réellement, il suppurait des yeux. Et on est à l'Antiquité. Hein. C'est-à-dire qu'à part les bains de camomille, Paul, il n'avait rien pour se calmer. Pas d'antibiotiques, pas de collyre, pas de médecin, pas de... Ça veut dire que c'était pas rien, hein, si c'est vraiment de ça dont il s'agit, mais quoi qu'il en soit, c'était suffisamment fort pour que Paul soit humainement, réellement empêché d'exercer son ministère par moment. Mais si on regarde, c'est à chaque fois qu'il a été empêché physiquement de faire son ministère que Dieu s'est manifesté avec le plus de puissance dans sa vie. Alléluia! Alléluia! Seigneur, j'y arrive plus, je suis incapable, je ne sais plus comment faire, j'ai tout testé, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne, il y a tout qui m'échappe, Seigneur, et puis je suis fatigué, et puis... Eh bien c'est cool, je vais enfin pouvoir me servir de toi. C'est ça que ça veut dire.
la volonté de Dieu, la grâce de Dieu, la manifestation de son amour pour moi ne se manifeste pas que dans le confort. Alors je bénis Dieu parce que la grâce, la volonté de Dieu ne se manifeste pas non plus uniquement dans la souffrance. Il ne faudrait pas passer d'un extrême à l'autre. C'est pas parce que vous souffrez que vous servez Dieu avec excellence. C'est pas parce que vous souffrez que Dieu se manifeste forcément systématiquement. Et il ne faut pas devenir masochiste à rechercher les difficultés pour pouvoir dire « Ah, c'est dur, c'est que Dieu se sert de moi ». Mais j'en connais, hein. Pas forcément aussi, je ne connais pas encore, mais j'en ai connu dans mon ministère qui pensaient comme ça. Ah Seigneur, quelle tristesse quand même, quoi. Heureusement qu'on a un peu de confort de temps en temps. C'est pas contre sa volonté. Et il n'y a pas de manifestation du péché à rechercher le confort que peut-être nous pouvons avoir à disposition et auquel nous avons accès. Non, non, ne nous en privons pas. Mais ne soyons pas des enfants capricieux qui râlent quand ils nous le retirent, par contre. C'est ça que ça veut dire aussi. Et Paul dira, hein, d'ailleurs, qu'il a su se réjouir, il le dit, c'est dans Philippiens 4:11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela », quand il remercie les Philippiens d'avoir pourvu à ses besoins en lui donnant de l'argent, il dit « Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. » Wow. Juste une absence de confort, c'est un peu plus quand même. « Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. » Et Paul dit, mais il y a des moments où il a manqué de rien. Et il en a profité et il a remercié Dieu, merci Seigneur pour tes grâces, tes libéralités. Et puis par moments, il n'avait plus rien et il a remercié Dieu quand même. C'est comme si Paul était passé d'une BMW classe 5 intérieur cuir pour faire les visites. Avec tout le luxe qui va bien. Et puis 15 jours après, à pied, en vélo, parce que les chevaux, ça me porte. Ah Seigneur, je comprends pas, j'étais dans la plaine, j'avais une BM, je suis en montagne, j'ai un vélo. Pourquoi? Il a appris à se réjouir. Et puis, il a loué Dieu. Merci Seigneur, parce que je suis en montagne et j'ai un vélo et j'aurais pu être juste à pied. Alors c'est dur dans les montées, mais au moins dans les descentes, je l'ai dit. Mais vous voyez, si on accepte que ce qui nous arrive, ce que l'on possède est la volonté de Dieu et la manifestation de sa grâce, on trouvera toujours le moyen de le louer. C'est ça que ça veut dire. Et puis pendant qu'on sera en train de suer dans la montée avec le vélo, eh bien on louera Dieu parce que, ah Seigneur, après il y a la descente et tu m'as donné un vélo pour la descente. Alléluia. Tu m'as donné des pieds pour la montée, mais tu m'as donné un vélo pour la descente. Et je te loue de ça. Je te loue de ça, c'est ça. C'est ça, l'acceptation de tout abandonner. De tout abandonner, Seigneur, mais du coup c'est génial parce que même ça, j'aurais pas pu l'avoir. Je l'ai dit, nous avons, et je conclurai avec ça, nous sommes les fils et les filles de Dieu, alléluia, et nous avons des promesses, et nous pouvons nous attacher à ces promesses. Je l'ai lu dans le verset 20 de Matthieu 28, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, Jésus est là, et dans mes souffrances, je sais qu'il est là, et quand c'est dur, quand je suis dans le mal, quand je suis dans le dur, je sais que je peux compter sur lui et recevoir cet encouragement, recevoir cette paix du Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Parce que je n'aurais pas été croyant et je ne l'ai pas été toute ma vie et j'ai souffert quand j'étais un croyant, mais je n'avais pas Jésus pour veiller sur moi. Je n'avais pas Jésus pour m'encourager. Je n'avais pas Jésus-Christ pour me donner la solution. Et je n'avais pas Jésus pour me donner la bénédiction qu'allait après ma souffrance quand j'étais un converti. Aujourd'hui, j'ai tout ça parce que je suis enfant de Dieu. Mais la réalité, c'est que j'ai accepté que la félicité, je ne l'aurai pas sur la terre. Je l'aurai dans le ciel. Je l'aurai après. Et je me réjouis du peu qu'il me donne sur cette terre et j'attends avec impatience parce que je me réjouis de tout ce que j'aurai après. Profiter des 10% des arts qu'il nous a donnés en se disant « Mais ouais, Seigneur, mais il y aura tout le reste après. » Et accepter effectivement que l'héritage
l'héritage, il est encore dans les caisses du notaire. L'héritage, il ne nous a pas été donné encore complètement. On peut bénéficier de ces grâces, mais vraiment l'héritage, il arrivera après. Il arrivera après. Alors, oui, et bien parfois il y a de l'inconfort, parfois c'est vrai que Dieu nous demande des efforts, et c'est vrai qu'il nous demande d'abord et avant tout de le servir et de renoncer à nous-mêmes. Mais j'investis pour mon éternité. C'est un investissement pour mon éternité. Ce que j'accepte qu'il me soit retiré n'est pas perdu, frères et sœurs. Je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est pas perdu. Ce que Dieu nous retire n'est pas perdu. Il l'investit pour nous dans l'éternité. On s'amasse un trésor qui ne peut pas être atteint par la teigne et par la rouille. On s'amasse un trésor dans le ciel. Et c'est une réalité. Ce qui m'a été retiré sur la terre, Dieu le prend et il me le met sur un compte spirituel qui m'attend là-haut. Et moi, je voudrais nous inviter vraiment à le voir comme ça. Seigneur, ce qui me manque aujourd'hui, ça me manque charnellement, mais si tu ne me le donnes pas, c'est que ça ne me manque pas pour te servir spirituellement, alors je l'accepte. Et ce que tu m'as retiré, ce que tu ne m'as pas donné, ça m'attend là-haut. Ça m'attend là-haut. Parce que j'ai été sauvé pour servir. Et qu'il y a peut-être des choses qui, moi, ne me serviront pas pour te servir. Il y a peut-être des outils que j'ai envie d'utiliser, mais avec lesquels moi, je me blesserai. Alors tu ne me permets pas de les utiliser. Et c'est un autre qui les utilise parce que lui, il ne se blesse pas avec cet outil. Et moi, tu me le retires, mais tu m'en donnes un autre. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de petit outil pour servir le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de petit outil pour servir le Seigneur. Il n'y a pas un outil plus glorieux qu'un autre, frères et sœurs, à part à nos yeux. Mais spirituellement, non. Spirituellement, non. Alors, frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous poser ce matin comme base. Nous sommes sauvés pour servir. Et moi, dans mon ministère, et si Dieu m'a envoyé vers vous, c'est pour vous emmener avec moi à ma suite. Nous allons servir le Seigneur. Amen. Je ne suis pas là pour autre chose. Et il y a des moments, pardon, je vais être maladroit, mais je viendrai vous rappeler ça. Nous sommes là pour servir. On va faire ce qu'il faut pour qu'on puisse servir le Seigneur avec efficacité, matériellement, dans notre organisation, et surtout spirituellement. Spirituellement. On va aller rechercher auprès de Dieu, continuer, parce que je sais que vous l'avez déjà commencé. Je sais bien que je n'arrive pas dans un terrain vierge, qu'il y a du travail qui a été fait par Hichem et tous ceux qui nous ont précédés, j'en suis convaincu, mais on va continuer à aller plus loin. Et s'il faut labourer plus profond, on labourera plus profond. Et s'il faut élargir le champ, on élargira le champ. Et s'il faut arrêter de labourer et faire autre chose, on fera autre chose. Et s'il faut défricher, on ira défricher. On fera ce que Dieu nous montrera, mais on va prendre le temps d'aller lui demander. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors je ne sais pas comment encore, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas avec quoi, je ne sais pas où, mais c'est pas grave, ça ne m'inquiète pas. Parce que je sais que quand on va entrer dans cette dimension et qu'on va commencer à se mettre en prière, le Seigneur va nous montrer. Alléluia. Il va nous montrer, il a un plan pour Villeneuve. Hein. Il va nous montrer. Puis peut-être que pendant un temps, il va nous dire fais ça, mets-toi à part, mets-toi là, va ailleurs. Ok, soit. Et bien on va apprendre à lui obéir. Et puis l'église de Villeneuve, elle va continuer à croître. Amen. Amen. Parce qu'une église, elle est sans cesse en train de croître. Elle va continuer à croître. Et puis après, on verra si on fait 3 cultes, si on pousse les murs, si on construit une autre église ailleurs. Ça, c'est pas notre problème, quoi. Nous, on va se contenter de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous propose que on puisse passer un temps dans la prière. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de méditer tout ça. On va aussi, après avoir un temps particulier, on ne prend pas encore la Sainte Seine, mais on va prendre un temps particulier où on va se remémorer du sacrifice de Jésus, mais j'aimerais qu'avant de se rappeler que Christ est mort pour nous, on puisse prendre la mesure de ce que je vous ai partagé, afin de l'honorer.
d'une manière particulière encore aujourd'hui. Alléluia. Et si quelques-uns, sentez-vous libres, si quelques-uns veulent élever la voix, qu'ils élèvent la voix. Si quelques-uns se sont sentis touchés au point de vouloir peut-être faire une démarche auprès de Dieu dans ce sens, sentez-vous libres aussi. Si vous pensez avoir besoin de prière, levez-vous et puis on priera, je prierai pour vous. Et qu'on puisse vraiment avoir un temps dans la présence de Dieu, mais dans la liberté aussi de la présence et de l'amour de Dieu. Père, tu sais l'amour que j'ai pour toi et le zèle qui m'anime à vouloir te servir. Mais je te prie, Père, de nous faire grâce et de me faire grâce. Seigneur, que ces paroles, surtout, à aucun moment et sous aucun prétexte, ne soient des paroles en l'air, ne soient des paroles qui restent sans effet. Je veux prendre la mesure de ce qui est comme un engagement ce matin et te demander de nous faire la grâce, Seigneur, de savoir nous soumettre à ta volonté, de savoir accepter ce que tu nous demanderas, de savoir accepter de faire ce que tu attends de nous. Je te prie de nous faire cette grâce éternelle, non seulement de nous parler, pour que nous puissions tous ensemble à plusieurs regarder dans la même direction et de nous permettre d'accepter ce que tu nous auras montré pour t'obéir. Fais-nous grâce, Seigneur. Oui, nous voulons être des disciples, capables de faire de toutes les nations des disciples à notre suite. Alors, je te prie maintenant pour chacun de mes frères et sœurs rassemblés ce matin. Fais-leur grâce. Renouvelle peut-être un appel au service. Renouvelle, Seigneur, peut-être le zèle à entrer à ta suite. Renouvelle, Seigneur, peut-être les révélations de ta volonté dans la vie des uns ou des autres. Restaure, si c'est nécessaire, des blessures, des déceptions. Encourage, Éternel, et rassure, si c'est nécessaire, si l'une ou l'autre pourrait être pétrie de crainte, de peur, d'interrogation et de doute. Et permets-nous, Seigneur, de marcher tous à ta suite sur le chemin qui va nous amener à te servir comme les disciples que tu as souhaité que nous puissions être pour toi. Merci, Père, de bénir chacun au nom de Jésus et par la puissance de ton esprit.